Et Radio-Canada, on cherche à faire dire à tout le monde qu'il faut punir les vaccinés. C'est quand même incroyable, hein? Puis c'est des grands journalistes, là. C'est du monde qui ont fait du terrain, hein? Mais il y a Madame Marie, elle. Cette madame-là, c'est elle qui est sortie la dernière fois contre le passeport sanitaire, hein? Fait que t'as toute la bande de schizophrènes qui veulent séparer, diviser la population. Et t'as elle qui est normale dans le tas, qu'une fois de temps en temps, elle vient, puis qui dit, ben, je peux pas m'associer à des choses comme ça. Tu sais, elle cherche la solution la plus facile, tu sais. Elle parle, oui, l'amende, c'est mieux, parce qu'il y a d'autres places qui veulent imposer bien plus que l'amende. Mais on voit qu'il reste quand même du monde, mais ils ont peur de parler. Fait que bravo à Marie, puis la maudite journaliste de Radio-Canada, hein, les pupitres, les chefs d'antenne, vous avez pas honte. Vous avez pas honte, vous qui avez fait du terrain, vous connaissez tout ça, la manipulation, la propagande. Vous n'avez pas honte. Plutôt en faveur, hein, Hélène, vous trouvez que c'est quand même une bonne idée? A priori, je suis mal à l'aise avec l'ostracisation des non-vaccinés. Je n'aime pas cette logique collective que nous semblons avoir pas mal tous adoptée. Mais si effectivement on doit punir les non-vaccinés, j'avoue que cette approche, moi, m'apparaît la moins pire. Vous savez, celle, par exemple, qui est préconisée ailleurs, notamment par Justin Trudeau, de faire perdre leur emploi aux gens qui ne sont pas vaccinés, m'apparaît bien pire. Au fédéral, il y a déjà 760... en fait, hein? Ben oui, on parle de dizaines de milliers de dollars qu'on perd dans ces cas-là, et ça veut dire essentiellement qu'une personne non vaccinée perd le droit de gagner sa vie dans notre société. C'est drôlement liberticide. Il y a 775 fonctionnaires fédéraux qui sont en ce moment suspendus sans solde à cause de ça. Dans la ville de Toronto, il y a 800 employés qui ont été congédiés parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Je lisais dans le Globe and Mail que des avocats spécialisés dans les ressources humaines ont des centaines de cas de poursuite d'employés qui ont été congédiés sans recevoir de dédommagement parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et ils disent en plus, écoutez, il n'y a aucun gain sanitaire. Je faisais du télétravail de toute manière. Alors, il y a quelque chose qui est très grave à cet égard. Et donc, si on est pour aller pénaliser les gens, je trouve qu'une amende, c'est peut-être le moins pire des choses. Et oui, Paul a raison que ça va prendre du temps à élaborer parce que c'est complexe. Mais si, par exemple, le gouvernement disait dès aujourd'hui, d'ici 2 semaines, si vous n'êtes pas vacciné, vous serez soumis à cette taxe. Les détails pourront venir beaucoup plus tard, mais les gens qui pourraient être convaincus, ou en tout cas convaincus du fait que, bon, payer 1 000 $, c'est suffisant pour avoir le goût de se faire vacciner, ça pourrait avoir cet effet bénéfique que recherche aussi le gouvernement.